enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous. Merci beaucoup, chers amis, vous qui nous êtes partout, à Kinshasa, Brazzaville. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Nous restons toujours fidèles dans nos 5 traditionnelles rubriques. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de la formation et de l'enseignement, du développement, mais aussi et surtout du civisme patriotique. Nous sommes ici à l'Université de Kinshasa pour parler de cette conférence qui a été organisée en rapport avec la célébration de la journée de la traite négrière, qui a été organisée par le comité scientifique, un comité qui est piloté par le professeur Théodore Ngoï, en collaboration bien sûr avec le comité de gestion de l'Université de Kinshasa. Tout d'abord, le mot de bienvenue du professeur Daniel Ngoma-Nzouzi, recteur de l'Université de Kinshasa. Suivez. Je profite également de cette belle opportunité pour saluer et remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour l'intérêt qui ne cesse de témoigner à l'endroit de notre alma mater. Alma mater, l'Université de Kinshasa, la plus grande de toutes les universités du pays, la plus prestigieuse de toutes les... Et leurs conditions aussi de vie parfois en disant que comme à Baoumou, il y a pété. Baoumou, il y a Zanzibar, c'est chanté dans des chansons congolaises. Donc la condition d'esclave est refusée dans toutes les cultures du monde, mais malheureusement pratiquée dans toutes les cultures du monde. Comment refuser une chose et faire son contraire? Donc je vais commencer pour que nous soyons rassurés que nous parlons de la même chose. Je vais vous expliquer d'abord, donner d'abord des définitions, j'espère que ça marche. Donner des définitions, je vais vous expliquer comment l'esclavage s'est pratiqué dans toutes les sociétés anciennes du monde. Il y a eu l'esclavage et il y en a encore jusqu'à ce jour. Et puis, je vous dirai un mot sur les traites négrières au pluriel. Traite négrière, mais il n'y a pas eu de traite, il y a eu des traites négrières, plusieurs, et je vais vous expliquer pourquoi. Traite de l'islam, traite de l'Université Kinshasa pour cette initiative. Monsieur le secrétaire général de tout le comité de gestion de l'Université Kinshasa, mais aussi et surtout le président du comité scientifique, le professeur Théodore Ngoï, qui a, comme vous l'avez entendu ici, beaucoup fait. Il a effectué des longs voyages et a brillamment réussi à faire asseoir le projet Route de l'esclave qui a été inauguré très récemment à Champs-Foumont. Pour ce bénéfice, je lui dois reconnaissance parce qu'il m'a associé à tout cet effort qui va bien évidemment entrer dans notre histoire glorieuse. Il m'a été demandé ici d'exposer sur les Nations Unies et les nouvelles formes de traite, et plus précisément sur cette analyse qui consiste à révéler les efforts inachevés de l'œuvre abolitionniste. Comme on le sait, comme vous l'avez entendu, des personnes beaucoup plus aguerries et informées sur la question, notamment le doyen qui nous a précédé ici, un historien et le professeur Philémon. Ici, je ne suis pas venu retracer l'histoire de la traite négrière, mais bien voir quelle a été, plus précisément l'implication des Nations Unies et après l'abolition telle que constatée, quelles sont les formes qui ont perduré de la traite de la personne et comment l'implication des Nations Unies est parvenue à les affronter et quels sont les résultats à ce jour. Vous avez certes
constater ici que l'abolition de la traite négrière n'était pas avant tout une œuvre conventionnelle. C'est d'abord de manière unilatérale que les États, chaque État avait tenté d'abolir la traite négrière. Et cela n'était pas pour la compassion qu'ils avaient pour les Noirs, les Nègres, mais bien évidemment chacun pour ses intérêts privés. On peut noter le cas précis de la France lors du congrès de Vienne, qui a dû utiliser la tribune du congrès pour tenter de retourner ou de reprendre sa place dans la communauté internationale en se joignant à la Grande-Bretagne pour offrir l'abolition de la traite négrière. Ce n'était pas bien évidemment pour l'intérêt africain, mais pour l'intérêt diplomatique de la France. Mais la césure historique, c'est la Convention de 1926, dans le cadre de la Société des Nations, qui a été adoptée en vue d'abolir de manière conventionnelle et universelle la traite négrière ou l'esclavage. C'est dans le cadre de la Société des Nations créée en 1919, après la Première Guerre mondiale 14-18, et que cette convention n'a pas révélé son efficacité parce que, comme on le sait tous, la Société des Nations n'avait pas organisé des mesures contraignantes pour ceux qui se vertueraient à offenser ces prescrits. Et plus précisément, cette convention adoptée en 1926 l'est dans un contexte pratiquement difficile qui était celui du retour à la Grande Guerre, parce que les divergences étaient déjà énormes entre les grandes puissances de l'époque et notamment les velléités colonialistes de certains États qui n'étaient plus contenus dans le cadre de la Société des Nations. C'est bien précisément dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies que va être adopté ce qu'on peut qualifier l'annexe à la Convention de 1926, et ça sera en 1956. Mais avant, comme nous le savons depuis l'année 1941, nous avons assisté en pleine guerre mondiale à une déclamation, ce qu'on appelait la Charte Atlantique, qui a été adoptée entre le président Roosevelt des États-Unis d'Amérique et le Premier ministre Churchill du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. C'est au terme de cette charte que l'on trouve les premières intentions tendant à abolir de manière efficace et définitive toute forme de chosification de la personne humaine et plus précisément. Je m'en vais vous proposer de suivre aussi l'allocution du président du comité scientifique, le professeur Théodore Ngoï. Suivez. Pénal international, non, en droit international pénal, on parle de génocide. Il suffit, pour qu'il y ait génocide, qu'un individu commette un meurtre, une atteinte grave à un groupe protégé. Les groupes protégés sont notamment les groupes ethniques, les groupes raciaux, les groupes nationaux. Lorsque un seul meurtre est commis contre un membre de ce groupe dans l'intention de détruire ce groupe en tant que tel, il y a génocide. Or, nous allons vous démontrer que la traite négrière est partie d'une conception de l'homme noir comme étant un être maudit, mais aussi un être inférieur qui ne doit son salut qu'au travail, au service de l'homme. Nous disons aussi que la traite négrière est un crime contre l'humanité. Quand est-ce qu'il y a crime contre l'humanité? Même un meurtre d'une seule personne, mais commis en connaissance de cause dans le cadre d'une attaque généralisée, systématique, qui vise la population civile, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, il y a crime contre l'humanité. Maintenant, en quoi la traite négrière fut à la fois un génocide et un crime contre l'humanité? Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme noir a été déporté en masse. Comme l'a dit le professeur Philémon, ce fut la plus grande déportation, le plus grand mouvement de déportation que les gens humains aient connu. Et pourquoi les Noirs étaient déportés à travers la mer Rouge, l'océan Indien, l'Atlantique, à fond des câbles? Parce que les théologiens ont dit que l'homme noir est maudit. Nous serions, nous, vous et moi,
nous serions des descendants de Cham et Canaan, les fils de Noé. Et donc notre destin, c'est de servir le blanc qui est supérieur à nous. Et le pape Nicolas V a même émis ce qu'on appelle les bulles papales ou les bulles pontificales. Du latin bulla, c'est un document scellé par lequel le pape prend une grande décision, par exemple celle de nommer d'une nomination épiscopale. Autre chose, à présent, nous allons parler de la visite, le séjour du professeur Nana Manonina Kyumba, ministre près le président de la République, qui avait effectué une descente en Mbujimayi dans le cadre de la célébration des activités, dans le cadre de célébrer. Le ministre près le président de la République, le professeur Nana Manonina, s'était rendu en Mbujimayi et partout où elle est passée, Nana Manonina a prêché l'unité et la cohésion nationale comme le souhaite le chef de l'État. Suivez. Merci Jésus. Osepeli zalangai. Tosala qui est belé. Kasi osepeli zalangai. Merci Jésus. Depuis Azwaki Bokonzi, atali mboka Congo, amoni ke mboka na biso eza kobeba makasi. Amoni ke mboka na biso misala eza te. Bajene bazovanda na bandaku. Atali ke mboka na biso ba infrastructure ya malamu eza te. Banzela eza te. Courant pe mai eza te. Alobi eza na volonté pe détermination na ye pona kobongisa Congo. Mais est-ce que akobongisa Congo ye moko? Yango mokonzi mboka alobi boye. Po totambola malamu tobongola mboka na biso. Tokoma malamu esengeli na biso to changer mentalité pe to changer bizaleli. Boyete alobi lisusu boye. Libulu oyo kobebiseleki munene azana posa ya mutu nyonso tosimba na elongo po totombola ekolo na biso. Parmi biloko oyo ezodétruire mboka na biso ezali bozangi ya cohésion na ya unité. Koyoka na eza te. Force ya bolingo ya baninga na ya mboka na biso eza te. Biso moko tozoyiba mboka. Biso moko tozo détourner biloko ya l'État. Biso moko tozobebisa ba bien public ya l'État. Ezala bankumu, ba chef de terre, ba chef coutumier, ba chef traditionnel, ba o ba sengeli kosangisa bato, basi ba bosani devoir na bango, bango bakomi kokabola bato. Ezana bakonzi mususu, bazo sunga l'État te. Bazo privilégié bandeko na bango na misala, ba jeune mususu bazo chômer. Bazo détourner mbongo ya l'État. Bazo bebisa ba infrastructure ya l'État.
bakoti na division na mukuse mokonzi alobi boye banti valeur oyo nyonso elonami banda bambula ebele soki totiki yango te mwa muke ya baeffort tokosala mpona kobongisa mboka ekozala en vain. Mokonzi alobi boye esengeli na biso tosala nini? Esengeli na biso tolingana. Mutu mususu koya kobongisela biso Kongo azate. Kongo ya bakoko na biso, Kongo ya Lumumba, Kongo ya Tshisekedi wa Mulumba, Kongo ya batu nyonso bamona pasi. Toza na devoir totombola yango. Mokonzi mboka lobi ye akoveiller sur le progrès social. Ye akoveiller sur la vie ya population na ye ezala malamu. Ye akoveiller sur le peuple d'abord. Mais na ye moko akokoka te esengeli biso nyonso to participer. Boye te? Pona kolakisa bato ke tango ekoki bandeko na biso. Soki to profiter te na tango o mokonzi mboka tie volonté mundele akoya kobongisela biso Kongo te, étranger akoya kobongisela biso Kongo te. Esengeli biso moko totombola maboko totia mayele na biso tobongisa mboka na biso. Nayebi ke tango na kozonga boyoka makambo na koyebisa mokonzi mboka. Na koyebisa mokonzi mboka boye nakomisaki message na yo population na yo bandimi kosunga yo po tobongola mboka na biso. Me balobi boye kanisa miba, kanisa brasimba, kanisa courant, kanisa mai, kanisa banzela, kanisa klasi ya bana eza deja na projet na ye. Me nakokomisa maloba na bino. Napesi bino merci pour l'attention na bino. Après Mbujimayi, le ministre, le président de la République s'est rendu à Tshilenge, à Miabi et à Mwenaditu, où il était attendu par des fils et filles de ce coin du territoire national. Suivez. Mais lokola bomoni nga na komi awa elakisi ke ye pe makolo na ye eza na nzela. Mokonzi mboka alingi cohésion na unité nationale ezala eloko ya liboso esengeli to batela. Tokotonga mboka na ba division te, tokotonga mboka na kokabwana te. Yango a insisté que tobongisa pe to renforcer cohésion na unité nationale. Madame le professeur Nana Manonina a organisé aussi des séances de travail avec les autochtones, avec les habitants de ce coin de la capitale, c'est Mbujimayi. Suivez.
messager du chef de l'État. Je vous invite, Excellence, à vous adresser à toutes les forces vives du Kasaï oriental représentées. Je disais que ça me rassure pour moi, parce que je suis porteuse d'un message qui doit responsabiliser chacun de nous. Quand elle lisait, je me suis posé la question de savoir, ça veut dire quoi accompagner les chefs de l'État? Vous êtes d'accord d'accompagner les chefs? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites pour accompagner les chefs de l'État? La responsabilité nous revient de pouvoir changer notre province, notre pays, comme nous avons fait pour le détruire. Depuis que le président est au pouvoir, il s'est donné un devoir qui traduit son projet de société. Pendant que nous épousons les étrangers, il y a des communautés qui ne peuvent pas acheter le bien dans l'autre communauté. Il y a des communautés qui ne peuvent pas se parler. Je me suis posé la question de savoir où sommes-nous. Toujours au Congo, le Congo de nos ancêtres qui étaient unis au départ. Vous êtes sur une chaise, vous avez le pouvoir, derrière lequel il y a du sang, derrière lequel il y a des pleurs, derrière lequel il y a de maladies. Ça ne va pas vous apporter bénédiction. Moi, je vous demande déjà, avant que le ministre de l'Intérieur puisse vous parler, je vous demande de vous préparer à trouver une solution. Ne vous armez pas à trouver des bandits, des jeunes qui vont vous accompagner pour créer des troubles à la rentrée. Faites honneur au chef de l'État, s'il vous plaît. Mais faites voir aux yeux de ces gens-là que très bien. Et les chefs, moi je vous honore, je vous respecte. Vous êtes sages. Comment vous pouvez vous emballer? Les députés ne resteront pas pour toujours. Ils passeront. Mais comment vous pouvez vous laisser prendre? On vous propose des choses inutiles que vous gobez et que vous mettez en pratique. Vous avez une part de responsabilité. Pensez à votre vieillesse. J'aime toujours revenir là-dessus. Vous instrumentalisez les jeunes, ils vont apprendre des antivaleurs, ils vont vous gérer demain. Vous allez mal vieillir. Parce qu'ils vont faire ce qui ne va pas vous plaire, mais ils le feront parce que c'est ce qu'ils ont appris de vous. Si nous faisons ça au Congo, dans nos propres provinces, alors face aux étrangers, nous sommes dangereux. Que ferons-nous auprès des étrangers? La portion provinciale, si nous la gérons mal, est-ce que nous pouvons vous faire confiance pour vous donner une portion nationale? Vous devenez dangereux et toxique. Vous accompagnez les chefs. Comment vous accompagnez les chefs? Tout ce que vous faites là ne l'accompagne en rien jusque-là. Pas de cohésion, pas d'amour du prochain, pas d'unité. Et vous dites, vous accompagnez les chefs. Aidez les chefs de l'État. Votre première contribution, c'est de pouvoir maintenir la cohésion et l'unité. Qu'on sente que le Kasaï est un. Qu'on sente qu'au Kasaï, les gens sont capables et intelligents de gérer des conflits. J'aimerais vous proposer de suivre une séance de travail, une descente sur terrain. Madame le ministre, le président de la République, avait effectué une descente sur terrain, des visites dans les différents coins de la province du Kasaï oriental. Suivez.
poissons parce qu'ils font du bon travail et puis nous nous parlons. D'accord, merci. Batiki mbongo ya biso kuna. La chambre kuna. Okoti bango nyonso. Kamisusu eloko te. Mbongo na bino nyonso. Utafuta lisusu eloko. Oui, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos ronds dans l'ombre. Augustin Malumba était derrière la caméra. Jetro Manzaza a assuré la réalisation. Si vous voulez entrer en contact avec nous, quoi de plus facile que de nous appeler au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Suivez, tapez seulement Cercle éducationnel et info universitaire. Vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous dis au revoir et à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà